Bon, on continue sur le compresseur. Bah écoute, le truc c'est que je voulais changer le moteur de compresseur pour être plus moderne et tout, mais en fait non, c'est tout pourri. Ça va faire moche sur un machin un peu ancien et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais refaire le moteur, tu vois, d'origine. Alors, donc je vais te montrer le moteur d'origine. Il n'est pas frais, bon. Mais il tournait. Il est joué, je pense qu'il est juste crade. Et puis bien nettoyer l'intérieur, tu sais, les induits et tout ça, les aimants et tout ça, il faut que ce soit bien nickel. Puis vérifier si tout est bien impeccable dedans, s'il n'y a pas un roulement qui est dans le sac ou quoi. Donc on va commencer par ça. Donc là le truc, tu vois. Donc là, si tu regardes bien, putain c'est lourd comme un âne mort. Là, tu as donc 220, 380. Alors c'est comme la perceuse, c'est 3 fois 220. Tu vois, il y a 3 phases en 220, c'est pour ça c'est 3 fois 220, hein. C'est pas du vrai 380. Et puis tu vois 2,2, 2800 tours, et c'est, tu vois, ces moteurs là, c'était des moteurs qui étaient faits à Levallois à l'époque, et c'est un asynchrone, donc c'est un classique en fait. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien le nettoyer, et puis tu vas voir comment c'est foutu dedans, parce que je vais le démonter. Donc j'y vais au feeling, quoi, tu vois, je démonte, voilà, un moteur c'est un moteur. Hein. Là, bah écoute, comme le petit carter devant, il y a des écrous, alors on n'a pas l'impression que ce soit d'origine, parce que c'est de la tige filetée, j'émets quelques doutes. Alors là, je vais arracher la poulie avec un arrache, fais gaffe, ça, ces arraches-là, ça tire vraiment très fort. Il faut se méfier quand même, parce que des fois, si c'est une poulie en alu, tu peux la plier. Là, c'est de la ferraille balèze et tout, je me dis que voilà, il n'y a pas de problème, normalement j'y arrive. Tu vas voir que ça se fait très bien. Par contre, c'est vrai que faut quand même se méfier si tu as des trucs un petit peu grippés. Tu vois, bon, ma clé à choc, des fois ça fait un peu limite. Mais bon, normalement, ça y va. Hein. Alors bon, là, il est très sale, mais il tournait. Donc ça me rassure, je me dis que je démonte pas pour rien. Et puis que j'aurais pas à réparer quoi que ce soit, normalement ça doit y aller. Mais quand il t'arrive un truc comme ça, bon bah t'hésites pas, tu le démontes. S'il marche pas, te lance pas là-dedans, ça veut dire que il y a un fil de coupé à l'intérieur, il y a une bobine qui est morte. Si t'as une bobine de morte sur un vieux moteur comme ça, je te déconseille d'aller plus loin. Parce que tu vas jamais arriver à le réparer, on n'est pas assez calé pour ça. Il y a des mecs qui refont des moteurs, mais tu sais... Donc là on en est au cache à de roulement. 3 pauvres petites vis, un petit peu de graisse dedans, et puis normalement, bah, ça va le faire. Hein. Oh bah disons la graisse, un petit peu vécu. Hein. Tu vois, le roulement est ici, fait pas de bruit, impeccable, on va pouvoir le sauver. Important, n'oublie pas la clavette à virer, parce que sinon, ça, tu la paumes régulièrement. Ah, ça, au moins. Donc là, tu vois, il n'y a plus rien à démonter. Normalement, ça doit s'ouvrir, normalement. Il reste une ici, là. Oui, mais normalement, tu sais, en général, t'es un petit peu surpris. Parce que des vieux machins comme ça, à mon avis, tu vois, il doit y en avoir d'autres, ça doit pas être triste. Hein. Parce que celui-là particulièrement, c'était un peu collé. Hein. Ensuite, comment ça s'ouvre ?
Alors vois-tu, quand tu retires ça là, tu vois l'axe est ici, l'axe du moteur. Donc lui, il tourne avec le roulement de derrière. Ça, c'est que le carter que j'ai réussi à décoller. Et en fait, quand tu tires, c'est le roulement qui vient, il recule dedans. Tu vas le voir tout de suite. Moi, je vais tirer dessus. Hop. Voilà, il faut y aller fort. Hein. Parce que c'est un peu collé depuis le temps. Donc on va le frapper un petit peu ici avec un chasse. Et puis tu vas voir, ça va aller mieux. Alors, quand tu veux frapper un roulement comme ça, tu vois, le problème c'est que c'est fragile. Parce que tu as la portée ici. Donc il faut éviter de tout flinguer. Alors, le chasse, c'est bien. Hein. Tu vas taper là, machin. Mais il y a mieux que ça. Tu prends une douille, tu vois, pour pouvoir taper. Mais en fait, tu vois, j'en ai pas des assez grosses. Mais si tu en as une plus grosse, c'est quand même mieux. Donc là, hop. Tu vas reculer ça. Hop. Et voilà, je l'ai senti là, tu vois. Comme ça. Et il sort. Voilà. Comme ça, t'as pas tout flingué, tu vois, parce que là, tu as le roulement, l'axe. Là, il y a une platine. La platine qui vient avec le cache-roulement, tu vois. Bon, tout ça, c'est cradoc, tout c'est une horreur. L'induit, bon, bah, il est usé, mais ça va. Il n'y a plus de produit autour. Normalement, il y a une espèce de vernis, là, disparu. Bon, c'est pas grave, ça marche. Et puis là, on va essayer d'enlever ça pour pouvoir le polir et le nettoyer. Alors maintenant qu'on a fait ça, on regarde l'ampleur des dégâts. Voilà. Donc là, c'est dégueulasse de chez dégueulasse. Il va falloir tout dégraisser, tout ça. Si je pouvais arriver à le sortir, je sortirais. Mais j'émets quelques doutes. Quelques réserves quant au fait de le sortir. Parce que là, je vois même pas. Normalement, c'est boulonné. Je vois aucune vis. Donc écoute, il a l'air d'être pris dedans, un truc. Oh, tiens, c'est bon. Voilà. J'osais pas forcer. Donc bah ça, du coup, on va pouvoir vraiment le nettoyer. Mais alors là, tu vois, c'est vraiment pas la joie. La crado comme c'est, j'aurais bien tout sorti pour pouvoir polir ça impeccable, récupérer la plaque, bien la nettoyer. Donc, tu vois, là, je pense que c'est tenu par ça, par les broches. Donc, on va essayer de pas trop toucher à ça parce que là, à mon avis, tout va me péter à la gueule. Donc voilà. Bah écoute, on va commencer le nettoyage et tu vas voir, ça va changer de gueule. Ouais, je mets de la musique psychédélique parce que si tu veux, avec tout ce que je respire, là on est un peu dans le space, tu vois. Donc ça venait tout naturellement. Voilà, j'adore le dégraissage parce que ça fait grave planer. D'où l'avantage de le démonter dans une fontaine. Parce que là, s'il avait fallu que je le fasse sur une table, je te dis pas l'état. Bon. Voilà, nettoyé. Donc je pense qu'on va pas... Faut pas polir, hein, c'est débile hein, de faire ça. Je l'ai passé à la machine comme ça, tout nettoyer à l'intérieur et tout. Là, je vais faire la portée du roulement aussi pour qu'il coulisse bien, il se remette bien. Mais bon, tu vois, ça avance. On va faire les autres pièces et puis comme ça va être nickel. Ouais, tu vois, c'est un drôle de bruit quand même le roulement. Ouais, il vibre et tout. Pas de genre latéral, mais bon. On va essayer de le changer. C'est vrai qu'on devra démonter pour un pauvre roulement à 2 balles.
C'est du bruit. Alors tu vois, les roulements, vas-y, fous-le par terre. Les roulements, il y a des références. Tu vois? Là, tu as des références sur le roulement. Alors, ces références-là, si tu veux, ça va te permettre d'en racheter d'autres marques. Ça, c'est quoi? C'est un SNR. Voilà. Tu vois les roulements? Ils ont tous. Alors, sinon, il y a 3 cotes sur un roulement. Tu as la cote intérieure, la cote extérieure et l'épaisseur. C'est les 3 seules cotes qu'on te demande. Tout le reste, ça n'a pas grand intérêt. La profondeur, alors l'épaisseur, pourquoi? Parce que dans le logement, il va pouvoir se rentrer dedans. Et dans pour l'axe, évidemment, il faut que tu aies un diamètre. Et l'extérieur, il faut que tu aies un diamètre. Sinon, l'épaisseur, il faut que tu aies une épaisseur. Parce qu'il va arriver en buter contre quelque chose. Donc en fait, si tu fais ça, si tu veux changer tes roulements, tu prends ces 3 cotes ou tu reprends les références d'origine qu'il y a dessus. Donc ça, c'est un vieux roulement Made in France, donc tu trouves, hein, c'est pas un problème. Et maintenant, toutes les cotes tu trouves. Alors ça, c'est un roulement plat, il n'y a pas de piste. En fait, les autres, les coniques, ils viennent sur une piste et ils se prennent comme ça. Là, c'est un roulement interne, tu le rentres et puis tu le mets. Il n'est pas étanche aussi, pourquoi? Parce qu'il est ouvert. Ça aussi, ça a son importance parce qu'un roulement étanche, ça veut dire qu'il va prendre quelque chose, il va prendre des intempéries et trucs. Donc te gourre pas quand tu commandes. Celui-là, il ne peut pas aller sur quelque chose qui va prendre les intempéries à l'extérieur. Là, c'est un moteur électrique. Si tu l'arroses, il est mort. Donc, ils ne vont pas se faire chier à foutre un roulement étanche. Donc, du coup, ces roulements-là, ils vont en extérieur normalement et ils ne prennent pas de flotte, ils ne prennent pas rien, donc tu montes comme ça. Les autres, il y a une membrane, il y a un joint caoutchouc qui est là, ou plastique, qui est rentré à force, et des fois tu peux l'enlever, remettre de la graisse et remettre le plastique. Alors, des fois ça re-rentre pas, hein. J'ai essayé d'en sauver comme ça, des fois c'est emmerdant. Et puis pour voir s'il est mort, quand tu tournes comme ça, tu vois, ça accroche un peu, puis alors le bruit. Voilà, tu vois, près de la caméra, tu vas entendre le bruit. C'est pas terrible. Donc ça prouve que là, il commence à dégager. Alors le moteur, hein, je sais pas quel âge il a, mais c'est un peu normal. Hein. Donc on va en commander un neuf. Fais gaffe, les roulements, il y en a 40 balles des merdouilles comme ça. Donc je vais voir ce que j'ai moi en stock, mais en fait il faudrait mettre des vrais roulements, tu vois, neufs, parce que tu vas être emmerdé un jour ou l'autre. C'est quand même con de redémonter le moteur pour ça. Donc voilà, on continue. Bon, ça, j'ai pas envie de l'arracher, tu vois, je vais le laisser dedans avec le moteur lui-même. Celui-là, il fait aucun bruit, rien. Quand ça marche, je te fais pas chier à démonter hein, aussi, hein, c'est pareil, pas non plus en rajouter. Tu vois, il n'y a aucun bruit, il est super bien, donc franchement, ça vaut pas le coup de se faire chier. Donc, partant de ce principe-là, je vais nettoyer à l'intérieur, dégraisser tout le bazar qu'il y a là. Et par contre, là, le problème, c'est que la ventilation, tu vois au fond, et ben ça m'empêche d'accéder aux ailettes derrière. Donc je vais les nettoyer à peu près propre pour qu'on puisse pas, tu vois, que l'extérieur se fasse pas trop crade. Parce que c'est, alors là, il y a, évidemment, l'électricité elle est là et principalement ici. Hein. Mais ici, il n'y a que dalle. Hein. Là, c'est les ailettes hein, de refroidissement. Donc en fait, ça t'amène rien de plus de nettoyer. Ce qu'il y a, c'est qu'un moteur bien propre dedans, comme les ailettes, elles brassent, si tu veux, de l'air pour refroidir, et que ça va comme ça, tu vois, ça va re-rentrer comme ça. Il est sûr que le refroidissement, plus c'est propre, mieux ça est, hein, c'est logique. Donc, du coup, on va nettoyer tout ça, et puis je te reprends après. Ouais, le nettoyage, moi j'aime bien, hein. J'aime bien quand ça brille, machin, tout ça. Enfin, vu la gueule du compresseur maintenant, si tu veux, ça me ferait un peu mal au, hein, de mettre un truc dégueulasse comme moteur, donc je préfère bien le nettoyer.
Et puis tu vas voir qu'après, bon bah voilà, tu repars sur un truc vraiment propre. Ça veut pas dire qu'après, il reprendra pas un coup de peinture de temps en temps. Hein. Tu sais, un compresseur, tu le déplaces pas toutes les 5 minutes, surtout un truc qui fait 400 litres, il est énorme. Donc du coup, non, je préfère partir sur une bonne base et puis me faire plaisir avec un truc propre et tout. Puis surtout montrer aussi, tu sais, à l'ancien propriétaire que voilà, tu vois, quand on te donne quelque chose, et ben ça sort bien propre après. Et puis c'est entretenu, donc ça c'est important. Donc voilà, bah écoute, j'entreprends ça et puis on continue. Oui, apparemment, ils avaient peint sur l'alu. Alors, bon, c'est à l'époque, tu sais, ça se faisait beaucoup. Tu mettais une couleur gris, tu vois, c'est un vert kaki sur l'aluminium. Donc, bon, faut faire gaffe aussi quand tu ponces ça. Hein. Pense que c'est un vieux truc. Et puis, t'avais de la peinture au plomb à l'époque. Dès que tu restaures quelque chose qui est comme ça, je te conseille de faire attention à ce que c'est comme produit. Alors là, j'ai pas mis de masque comme d'habitude, je dis faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais je te conseille de mettre un masque, j'ai pas pensé sur le coup, mais ça volait pas beaucoup. Donc j'ai dit, bon, je me suis pas rendu compte. Mais méfie-toi surtout de ça. Hein. Bon, j'ai regardé le roulement. Alors, le 6304 de chez SNR, donc ça se fait, il n'y a pas de problème. On les retrouve. Je te trouve ce que j'ai trouvé. Voilà. Tu vois? Bon. 12 balles 25, ça va. Bon, avec les frais de port, peut-être, je sais pas. Mais enfin, bon, tu trouves. Donc, tu vois, faut pas se prendre la tête. Alors, comme je t'ai dit, hein, alors, ce qu'il faut prendre sur un roulement, c'est le diamètre intérieur, l'axe qui va se prendre dessus. En l'occurrence, on est à 20 mm. D'accord, donc il fait 2 cm de diamètre, le truc, c'est à peu près classique. Hein. Ça fait 24 normalement, je crois, les plus hauts courants. Et ici, on a 52 de diamètre. Et l'épaisseur, voilà, 15 mm. Donc tu vois, le truc c'est que il faut ces 3 côtes-là. L'intérieur, l'extérieur et l'épaisseur. L'épaisseur, ça a son importance parce que, je te dis, il s'arrête à un endroit. Si tu commences à serrer sur le roulement et puis qu'il n'est pas au bon endroit, ça pue la merde. Donc voilà, bah écoute, on va commander ça. Et puis dès que c'est arrivé, bah on va le remonter. Bon, bah voilà, bah écoute, on en reste là pour l'instant. Je vais commander le roulement. Et puis dans la foulée, je te referai une petite vidéo pour le remontage et puis l'essai en marche. Et puis le câblage pour le 3x220. Et comme ça, tu verras avec le démarrage du gros compresseur. Et puis écoute, hein, continue à suivre, hein, c'est vraiment super sympa. Il y a de plus en plus de monde qui suit, c'est vraiment un vrai plaisir de faire des vidéos. Et ben, à la prochaine!